Dans cette vidéo, je vais parler de ce qui motive une église à servir. Ceci est la troisième épisode de cette série. Si donc tu n'as pas regardé les derniers 3 épisodes, les 2 derniers épisodes, arrête cette vidéo maintenant et prends le temps de les regarder. Pour l'instant, bonne écoute. Bonjour et bienvenue à l'église chrétienne d'Annecy, ton église. Ton église a pour but de faire connaître Jésus comme étant l'être le plus passionnant en s'engageant de manière continue dans sa relation avec Dieu et avec les autres. Je m'appelle Jérémie Félix Beltran et je suis le pasteur de jeunesse de ton église. Nous comprenons maintenant l'importance de servir à l'église. Mais très souvent, nous nous disons qu'il faut avoir un sentiment spécifique pour faire des choses particulières. Par exemple, commencer un projet ou écrire un livre ou appliquer pour un travail. C'est comme on a besoin d'une certaine pousse interne. Alors, juste pour jouer avec cela, c'est comme qu'est-ce que cette pousse interne pour qu'une église puisse servir? Je crois vraiment que c'est une réponse assez simple, mais en même temps très profonde. Pour comprendre cette profondeur, il faut voir ce qui a poussé Jésus dans des circonstances similaires. On pourrait dire que Jésus a traversé une phase similaire la dernière nuit avant sa crucifixion. Après tout cela, il a fait quelque chose de particulier que ses disciples n'oublieront jamais. Nous expliquerons ensuite ce que cette action a signifié à cette époque, et ensuite ce que ça signifie pour nous. Donc, Jésus, qu'est-ce que tu as fait? Pour cet événement, c'est juste pour dire que ce passage est lié avec Jean 13, chapitre 13, versets 1 à 17. C'était la nuit avant Jésus fut crucifié, comme vous le savez. Il savait déjà avec toute cette nuit-là, il savait déjà que bientôt, il était temps de retourner au Père. Il savait déjà que ses disciples allaient l'abandonner. Il savait même que Judas allait le trahir, que Pierre lui reniera 3 fois. Il savait qu'il allait être battu, bafoué et crucifié. Alors laisse-moi te demander cette question. Si tu savais que tu allais mourir, que c'était à cause de la trahison de tes meilleurs amis, alors tout cela, ce qui se passe, et en même temps, tes amis proches t'abandonnent et que un de ces 12 amis te refuse 3 fois de faire partie de sa vie, comment est-ce que tu te ressentirais? J'aimerais savoir, en tout cas. Je sais pour moi, je préférais passer les dernières heures de ma vie avec les personnes qui me tiennent à cœur et être réconforté par eux, parce que, lorsque je vais partir. Donc, pour être honnête, si j'étais à la place de Jésus, le fait que mes amis m'abandonnent, qui font le contraire au lieu de m'accompagner, ils m'abandonnent, je sentirais la deuil. Je sentirais blessé. Je sentirais trahi, même en colère. Surtout en sachant que je ne peux même pas rien faire pour éviter toute la situation. Je serais terrifié. Et pourtant, après avoir connu toutes ces choses, après ressentir ce mélange d'émotions, qu'est-ce que Jésus a fait? Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qui se noua autour de la taille. Ensuite, il versa l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qui s'était nouée autour de la taille. Jean chapitre 13, versets 4 à 5. Il a lavé les pieds de ses disciples. Donc, parlons donc de lavage des pieds. C'était juste déjà bizarre à dire ça, simplement. Tu vois, même aujourd'hui, on n'aurait jamais pensé à laver les pieds d'un autre. C'est comme, j'aurais jamais pensé. À moins que t'as des enfants, right? Et si tu es parent, tu devrais, si tu étais parent, tu devrais laver plus que leurs pieds, si tu vois ce que je suis en train de dire. En tout cas, de toute façon, les seuls pieds que je laverais normalement, c'est les miens. Mais à l'époque de Jésus, il y avait d'autres personnes qui lavaient les pieds des autres.
et ce n'était pas seulement les parents. Pour te donner plus de contexte, le International Standard Bible Encyclopedia décrit cette action comme ceci. Dans le cas des gens ordinaires, l'hôte fournissait l'eau et les invités se lavaient les pieds. Mais dans les maisons plus riches, le lavage était fait par un esclave. Ce service était considéré comme le plus bas de tous les services. Le commentaire de la Bible du feu, le Fire Bible, parce que c'est en anglais en tout cas, explique qu'il y a 3 raisons pour lesquelles Jésus a fait cela. La première raison était de montrer son exemple d'humilité, car c'était le plus humble de tous les services. La seconde était de préférer son sacrifice sur la croix. Et troisièmement, il a démontré à ses disciples de combien il les aimait. Je te rappelle que Jésus savait que tous les disciples lui abandonneront. Il savait encore que Pierre allait lui renier 3 fois. Et de plus, il savait déjà que Judas allait lui trahir. Et tu sais quoi? Il savait tout ça. Il savait que Pierre, Judas, tous les disciples allaient le trahir. Il les a quand même lavé leurs pieds. Donc, qu'est-ce qui lui a poussé à faire tout cela? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3, 16. Longue histoire courte, c'était à cause de l'amour. Non, pas l'amour tel que le monde le perçoit aujourd'hui, mais l'amour défini aux yeux de Dieu. En grec, le mot qui désigne l'amour est agapé. Si tu souhaites approfondir ta compréhension de ce mot, je t'encourage vraiment de regarder agapé du projet biblique. J'ajouterai le lien à ce sujet dans la description ci-dessous. Mais ce qui m'a frappé le plus dans cette vidéo, c'est que l'amour n'est pas un sentiment, c'est une action. 1 Jean 4,8 décrit l'un des principaux attributs de Dieu comme étant l'amour. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Le théologien A.W. Tozer a déclaré un jour: rien de ce que Dieu fait, a fait ou fera n'est séparé de l'amour de Dieu. Cela signifie que tout ce qu'il a fait a été fait par amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En fait, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Comme nous sommes censés être l'image de Dieu, nous devons nous aussi faire des choses par amour. En d'autres termes, nous ne savons pas parce que nous voulons prouver quelque chose à quelqu'un de démontrer que nous méritons de quelque chose. Nous ne savons pas pour espérer obtenir quelque chose en retour. Nous savons simplement parce que nous aimons. Alors, aimons les autres. Donc tout pour conclure, Jésus a lavé les pieds de ses disciples pour montrer un exemple, oui, pour préfigurer son exaltation sacrificielle sur la croix. Tout cela pour démontrer aussi l'amour de Dieu. Est-ce que tu sers présentement? Encore une autre fois, quand je dis servir, c'est pas nécessairement de servir dans le bâtiment de l'église, mais plutôt tu peux servir à la maison, à l'école, sur ton lieu de travail. Finalement, si tu sers, le fais-tu par amour? Si ce n'est pas le cas, que peux-je faire pour démontrer l'amour de Dieu et l'Église au monde? Pour l'instant, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que tu as apprécié cette vidéo. Si tu ne l'as pas fait déjà, cliquez sur le bouton j'aime et inscris-toi pour nous soutenir. Pour l'instant, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que tu as apprécié cette vidéo. Si tu ne l'as pas encore fait, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour nous soutenir et pour voir les prochaines vidéos. Et je sais qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir sur ce sujet, donc j'aimerais connaître vos réflexions. Alors, faites-moi part dans la section des commentaires ci-dessous. En attendant, j'espère que tu passes une bonne journée. Restez bénis. Et je sais qu'il y a beaucoup encore, mais bon, ouais, bref. Rien de ce que
Dieu a fait ou fera. Ah, ok. Laisse-moi dire ça encore. Et je sais qu'il y a beaucoup encore de. What? Je te rappelle que Jésus savait que tous les disciples lui abandonneront.